Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, l'actualité de ce 8 octobre. À la une ce soir, elle a retenti plus de 45 minutes à Tours. La sirène d'alerte s'est déclenchée cet après-midi de façon intempestive. On y revient dans quelques secondes. C'est une information TV Tour Val-de-Loire. La ville d'Amboise pourrait rejoindre Tours Plus dans le nouveau schéma d'intercommunalité qui doit être présenté lundi par le préfet d'Indre-et-Loire. Tours Plus doit-elle prendre le chemin d'une métropole? Réaction ce soir du président d'Aglo, Philippe Briand. À 5 jours du procès des mariages chinois, Lisanne, qui avait organisé les noces romantiques à Tours, répond aux questions de nos journalistes sur TV Tour Val-de-Loire. Elle est ce soir l'invitée de la rédaction. Bonsoir à tous. Elle a retenti pendant plus de 45 minutes à Tours. La sirène d'alerte qui sonne habituellement chaque premier mercredi du mois pour prévenir les populations d'une attaque aérienne, d'une menace terroriste ou encore d'un accident nucléaire s'est déclenchée de façon intempestive en début d'après-midi. Cette tour du réseau national d'alerte est installée dans le quartier du Sanitas. Aucune menace, heureusement, mais cela n'a pas empêché les nombreuses interrogations. Loïc Argély. Mais quelle est donc cette alarme qui a retenti vers 14h30 pendant près de 45 minutes? Audible dans une grande partie du centre-ville de Tours, c'est une question que de nombreux Tourangeaux se sont posés. Oui, j'ai une amie qui m'a envoyé un message quand j'étais à la fac. Du coup, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je pense que c'est la sirène qui est sur le bâtiment en face. Là. D'accord, ça a duré à peu près combien de temps? Oh, 3/4 d'heure, 1 heure. Le préfet a très rapidement tweeté pour rassurer les riverains. Et la cause a été trouvée derrière la caserne des pompiers de Tours Centre dans le quartier Sanitas. Je pense que c'est un déclenchement intempestif puisque ce n'était pas du tout programmé. Tours Habitat maîtrise pas bien évidemment le déclenchement de cette sirène. C'est une sirène qui est là pour avertir la population de dangers graves. Bon, là, habituellement, cette sirène est en essai tous les mercredis du mois à midi. Là, aujourd'hui, c'était bien le premier mercredi du mois, mais c'est déclenché dans l'après-midi. Les pompiers ont reçu plusieurs appels de riverains inquiets, mais le désagrément s'est arrêté vers 15h20 grâce à l'arrêt de la sirène par les services techniques de la mairie. CGT, FO Sud Solidaire, 3 syndicats qui ont mobilisé aujourd'hui presque 1000 personnes à Tours. Le cortège s'est étendu, place de la Liberté jusqu'à la place Anatole France. Mouvement national, à Blois en Loir-et-Cher, la manifestation était beaucoup moins suivie. Seulement 150 personnes se sont rassemblées devant la préfecture, mais les revendications, elles, convergent. Public et privé dans la rue, chômage, augmentation des salaires, sans oublier le sujet discordant des retraites. Alors c'est une journée nationale d'action interprofessionnelle pour déjà réclamer d'une part l'arrêt de la politique d'austérité mise en place par ce gouvernement. Il faudrait réinvestir justement dans les politiques d'emploi, d'augmentation de salaire et donc pour relancer l'économie. Aujourd'hui on attend du gouvernement qui réoriente sa politique économique. Il faut cesser de faire des cadeaux en fait aux actionnaires. Mais actuellement la somme énorme de 20 milliards qui est prévue au budget de 2016 n'est pas liée à des objectifs en matière d'emploi. Christophe de Chavannes, condamné pour excès de vitesse. Le célèbre animateur de télévision, notamment du cultissime talk show Coucou c'est nous, comparaissait cet après-midi à Blois devant le tribunal de police. Le 28 août dernier, il s'était fait épingler en roulant à 218 km/h sur l'A71 au lieu des 130 imposés sur l'autoroute. Christophe de Chavannes a expliqué qu'il se croyait poursuivi par des malfaiteurs qui convoitaient sa berline. Il a été condamné à une amende de 1 000 € et une suspension de permis de 4 mois. Le centre de congrès du Vinci accueillait aujourd'hui la 26e convention nationale de l'intercommunalité. Un sujet complexe qui n'a pas fait peur aux 2000 élus venus participer. Lundi, le préfet d'Indre-et-Loire présentera son schéma de l'interco, des pistes pour l'évolution des fusions des communautés de communes. Et à ce propos, la ville d'Amboise pourrait rejoindre Tours Plus, ce qui participerait à faire de l'Aglo une véritable métropole dans les années à venir. Florent Carrière. Imaginez-vous l'agglomération Tours Plus acquérir le statut de métropole. Il faudrait donc 100 000 habitants de plus dans l'agglo pour atteindre le seuil des 400 000 habitants. Les frontières de Tours Plus seraient donc repoussées à l'est, jusqu'à Amboise.
Ce projet, le préfet d'Indre-et-Loire en a rêvé. Il devrait le présenter lundi prochain dans son schéma intercommunal. Un projet à plus ou moins long terme qui, pour le moment, se heurte à la résistance des élus locaux, y compris du côté de Tours Plus, où l'on veut avancer pas à pas. Écoutez, il y a les objectifs et il y a la réalité du terrain. On va faire une réalité du terrain qui respecte la Touraine et ses habitants. Il faut c'est construire quelque chose de solide. Je pense qu'à Tours, avec 300 000 habitants, à Tours Plus, on a déjà atteint une bonne taille. Il faut qu'on consolide nos bases. Et probablement qu'un jour, dans les années qui viennent, le périmètre, il sera à nouveau élargi, probablement dans les frontières du SCOT, qui est la grande urbanisation autour de Tours Plus, mais on a encore un petit peu de temps. D'autant plus que Tours Plus doit d'abord gérer son passage de statut de communauté d'agglomération à celui de communauté urbaine, ce qui implique un nouveau transfert de compétences vers l'agglo, comme le plan local d'urbanisme, le PLU, une charge que les différents maires ne sont toujours pas prêts de laisser filer à l'agglomération. Tours Plus, qui dans quelques années pourrait donc englober le Val de l'Indre autour de Mont-Montbazon, ainsi que l'Est Tourangeau, communauté de communes autour de Montlouis-sur-Loire, qui s'apprête elle-même à accueillir le reste du Vouvrion. Pour le préfet, poursuivre l'extension de Tours Plus vers Amboise est justifié, car il note une urbanisation croissante entre Tours et Amboise. Quant au reste du département, le projet de réunir les 4 communautés de communes autour de Loches est en bonne voie. À l'extrême inverse, Langeais-Château-Lavallière devrait se marier avec Bourgueil. Le Grand Bourgueillois, qui réunit actuellement 9 communes, eh bien imaginez-vous que ces 9 communes n'en deviennent qu'une, une commune nouvelle. C'est la réflexion qui vient d'être lancée sur ce territoire. L'idée ne verra peut-être jamais le jour, mais elle a de quoi susciter l'intérêt. Et j'ajoute que Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, était présent ce matin. Il a ensuite laissé sa place à Maryse Lebranchu, ministre de la réforme de l'État et de la décentralisation, pour défendre la loi NOTRe, qui vise notamment à renforcer les intercommunalités qui devraient passer de 5 000 à 15 000 habitants. Une mutualisation que la ministre juge pour l'avenir nécessaire. On l'écoute. Quand on mutualise, on peut réussir à rassembler des services et à les rendre plus performants. On dégage à ce moment-là la faculté d'avoir des agents, et c'est pour ça aussi qu'on a fait un accord avec les fonctionnaires, dégage possibilité de payer des agents pour faire d'autres tâches qui aujourd'hui ne sont pas rendues. Je parlais de la petite enfance, je parlais de l'environnement, je parlais de nouvelles zones d'activité, d'un hôtel d'entreprise et j'en passe. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'on a besoin d'agents pour le faire et qu'il faut mieux mutualiser les fonctions qu'on appelle support. Lui aussi a été ministre sous Nicolas Sarkozy. François Fillon sera ce soir en Sologne, en Loir-et-Cher, pour un meeting de soutien à la liste de la droite et du centre, portée, vous le savez, par Philippe Vigier et Guillaume Pelletier, dans le cadre, vous vous en doutez, des élections régionales. Nous y reviendrons bien sûr en détail dans notre édition demain soir. Équipement de pointe, accompagnement des patients. Le centre de cancérologie Henri Caplan fête demain ses 10 ans. L'année dernière, Le Point plaçait le CHRU de Tours au 21e rang sur les 346 hôpitaux de France qui pratiquent la chirurgie du cancer du sein. Reportage dans les coulisses du centre Henri Caplan. Il est signé Agnès Michaud. Bienvenue au centre de cancérologie Henri S. Caplan, du nom d'un Américain à la fois radiothérapeute, oncologue médical et hématologiste, les 3 activités regroupées ici depuis 10 ans. Dans ces services, 280 soignants s'activent autour de 7500 patients chaque année et ce sont eux avant tout qui font la réputation du centre. C'est une vieille histoire de Tours, ça, c'est la qualité de la prise en charge globale. Tant au niveau de la dynamique d'équipe que de la mise en place des soins de support, que de l'accompagnement et de l'écoute. Et pour ce faire, rien n'est laissé au hasard. Ici, nous avons que des assiettes. Les patients ne mangent pas dans des barquettes. Toute la présentation est faite, l'alimentation étant un soin. On met le repas dans une assiette pour que ça soit de qualité et que les patients mangent mieux. On leur propose ce qu'il y a dans le menu du jour et après, s'ils veulent des petites choses en plus, on rajoute. Donc le but, c'est de leur faire plaisir. C'est de leur faire plaisir, tout à fait. Mais bien sûr, l'accompagnement ne fait pas tout. Le centre s'est doté d'équipements innovants tels que le CyberKnife, qui a fait son entrée en 2010 et qui était alors la 4e machine installée en France et la première dans un CHU. C'est une technique qui permet de mieux irradier certaines tumeurs
Alors bien sûr, c'est une technique qui coûte assez cher, hein, mais qui apporte beaucoup d'avantages, tant en termes de précision qu'en termes d'effets secondaires. Avec un coût de près de 4,3 millions à l'achat, le CyberKnife est un outil aussi pointu que rare. Moins d'une dizaine de villes de France en sont équipées. Il y a des malades qui arrivent de Paris, de la région de Poitou-Charentes, etc., pour ce type d'irradiation. Le centre de cancérologie a également beaucoup développé la recherche clinique et les essais thérapeutiques. En tout, il accueille plus de 20% des patients du CHRU de Tours. La semaine prochaine, la direction de l'US Tours devrait annoncer le recrutement d'un nouvel entraîneur. Une urgence pour le club de rugby qui a vu son trio d'entraîneurs claquer la porte le week-end dernier, malgré un bon début de saison. Romain Delville. Après le départ des 3 entraîneurs de l'US Tours, Ali Kefif, le président du club de rugby tourangeau, veut calmer le jeu. C'est que la démission collective du trio Guillemet, Tavard et Carrière avait résonné comme un coup de tonnerre à Tonnelet. Les 3 hommes étaient venus s'en expliquer en début de semaine sur le plateau de Stadium. On a préservé nos joueurs, on a préservé nos dirigeants aussi au niveau de notre communication externe. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut dire stop. On tire une fois la sonnette d'alarme, 2 fois, 3 fois. Donc il y a 3 semaines, on a mis un ultimatum qui est par écrit. Donc voilà, avec copie, envoyé à notre président, copie à des dirigeants. De son côté, Ali Kefif met en avant une gestion financière saine du club qui rembourse chaque année sa dette et ne la creuse pas. En début de semaine, un nouveau staff devrait être nommé. Il va falloir qu'ils trouvent la bonne personne pour prendre la suite et puis surtout qu'ils continuent de se structurer et qu'ils améliorent les domaines où ils ont besoin de grandement s'améliorer, notamment la communication, avoir une gestion encore plus pointue pour pas être borderline et que voilà, les joueurs, le staff, etc. soient payés en temps et en heure, ce qui me paraît crucial pour continuer à professionnaliser ce club et puis avancer. Sur le terrain, l'US Tours compte un match nul et 2 victoires. Le club est 3e de sa poule. Prochain match le 1er novembre à Clamart. Ce sera avec un nouveau staff. À suivre, dans 5 jours débutera le procès des mariages chinois. Lisanne, qui avait organisé les noces romantiques à Tours, sera devant la justice dès mardi prochain. À quelques jours du procès, elle répond ce soir aux questions d'Aurélie Renaud. À tout de suite.